Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle partie d'Atlante, régner sur les océans. Après les deux parties précédentes qui ont été diffusées, on va jouer en mettant des objectifs customisés, et pas forcément les objectifs qui sont en jeu là-bas, en espérant que ça nous rapporte un peu plus de challenge pour faire un score assez élevé, sachant que j'avais fait 102 puis 82. Voilà. On peut pas dire non plus que je maîtrise le jeu, mais bon, il y a moyen d'obtenir des scores très sympas si on fait ça de manière efficace. Donc, on va faire ça avec les objectifs personnalisés qui sont là, que je vais tirer, qui vont remplacer les objectifs qui sont là. Donc, je vais en tirer, donc c'est des passes recto verso, hein, que je vais les mélanger, et puis je vais les venir tirer une par une, et pour remplacer les objectifs qui sont déjà en place. On va voir ce que je fais. Donc, je vais en prendre ça. Donc, ça va être ça. Ensuite, premier. Deuxième, ça va être ça. Troisième, ça va être ça. Quatrième, ça va être ça. Ok. Alors, que ça veut dire tout ça? On va y voir. Alors déjà, il faut les comprendre les objectifs. Alors, pour ça, je prends la petite règle de jeu. Je note un objectif, le cadre comme ça. Ayez au moins un lieu de chaque type dans votre pile prospérité. Ah, déjà ça, pour le valider, celui-là, mon cochon, c'est un peu différent. Ensuite, celui-là. Avoir simultanément 5 lieux complètement élevés sur votre plateau. Ouh, ça rajoute de la difficulté, ça. Celui-là, un objectif qui fait, il est où le coco? Il est là. Avoir au moins 10 personnages dans votre défausse. Et là, 11. Avoir un total de 11 lieux ou plus, que ça soit sur le plateau individuel ou sur la pile de prospérité. Alors là, on atteint du coup, c'est plus les objectifs de base qui étaient relativement simples, on atteint des objectifs un peu plus couillus. Et c'est peut-être ça qui manquait aux parties que j'ai faites en mode les deux parties que j'ai faites, enfin que j'ai filmé, c'est peut-être ça qui me manquait pour que je ressente un petit peu de, voilà, enfin ne pas uniquement faire la course au plus haut score, quoi. C'est vrai que les objectifs de base ils sont assez simples. Là, chaque partie du coup, tu vas modifier les objectifs et ouais, je dis oui là je dis oui, un gros oui. Allez, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va rester cette fois-ci sur les bleus, comme je fait la dernière fois. J'aime bien les bleus, je les ai chopés 2 fois de suite, ils m'ont porté pas chance, mais bon, voilà. Les ennemis vont toujours être les oranges, ça bouge pas. Donc les bleus, les voici, les personnages bleus. Et je vais piocher 3 rois et en prendre un au pif. Non, j'ai pioché au pif 3 rois et en choisir un avec ces nouveaux objectifs là. Ouais, le 5 là-bas, c'est avoir simultanément 5 lieux élevés sur votre plateau. Donc c'est pas forcément avoir 5 lieux sur la carte de plateau. Il faut qu'ils soient tous les 5 élevés. Déjà, rien que pour le valider, cet objectif-là, walou, tu t'amuses. Avoir au moins 4 lieux différents de types différents dans le truc de prospérité. Ça, c'est avoir 10 personnages au moins dans la défausse. Et l'autre là-bas, c'est avoir 11 lieux, que ça soit dans la pile de plateau ou dans la pile de prospérité. Ouais. On est sur déjà un tout autre niveau, j'ai envie de dire. Les 3 rois, donc, Adéla Libératrice, non, parce que c'est spécifique à du multijoueur en fait. François le Magnifique, là, qui met des ressources, j'ai envie de dire non. Par contre, j'ai gardé Xander le usurpateur. Là, je dis oui pour Xander le usurpateur, parce que lui, il fait plein de choses. Il permet d'élever, il permet de récupérer une carte de la défausse, il permet de réactiver une manta, et après, il permet de scorer une carte. Et ça, c'est plutôt bien. Alors, voyons voir un peu les lieux à ma disposition. Oula, déjà, c'est du gros lieu vert qui va bien. Ok, je vais pas avoir de lieu bleu pour commencer la partie, malheureusement, pour m'aider. Ça m'aurait pourtant bien aidé. Non, pas de lieu bleu. Donc ma manta bleue va pas pouvoir m'aider. Et les personnages au départ vont peut-être Meg pour 0, ce qui est pas mal. La grande manta 1, c'est bien. L'anguille en 2, pas mal. Le guérisseur, bof. La sirène en 4. Et enfin le poulpe en 5. Le poulpe, je pense pas le prendre cette fois-ci, cette partie-là. Du coup, et avec ces objectifs-là, ça va être un peu plus compliqué de faire du score, je pense. Hein. Allez, c'est parti. Du coup, j'explique pas le principe des règles, hein, vous commencez à les connaître. Donc du coup, j'ai plus d'objectif de manta maintenant. Après avoir des manta bonus, ça ne fait plus partie de mes objectifs.
Mes objectifs vont être d'avoir, c'est surtout au niveau des lieux, 5 lieux élevés en même temps ici, et 10 personnages en défausse. Ouais, il va falloir réfléchir là aux objectifs à accomplir. C'est bien, j'aime bien. On va commencer par récupérer un lieu avec le légionnaire pour 3. Ou pour 4. 4, celui-là peut être bien aussi à choper, celui-là. Mais lui, il m'offre une manta bonus. Et manta bonus, je crache pas dessus. Pour 3, avec mon légionnaire, je vais récupérer ce lieu-ci. Voilà, je le mets là. Donc, il va me permettre d'avoir 2 de pouvoir le coup d'après pour pouvoir faire des trucs avec. Ça peut être très intéressant. Ensuite, passons à un tour suivant. Voyons voir. Le recruteur. On peut recruter un personnage. Eh bien, c'est ce que je vais faire avec mon recruteur. Je vais recruter Meg, le requin qui est arrivé ici, qui est plutôt une bonne nouvelle, qui me coûte 0. Je décale tout ça par là. Lui, il est bien, il arrive tard, lui. Il est bien, c'est un très bon personnage, mais voilà. Du coup, j'ai Meg. C'est la fin de mon tour. Je attaque un nouveau tour. Gagner une pièce d'or et acheter un lieu, malheureusement. Ah, mais il y a celui-là qui coûte de la pièce d'or, c'est pas intéressant. Meg. Ouais, Meg, ça peut être bien. Meg, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ce lieu-ci pour gagner 2 de pouvoir. Je vais utiliser ma manta qui me permet d'avoir un pouvoir pour gagner un pouvoir. Et je vais, avec Meg, utiliser 3 pouvoirs restants pour conquérir un lieu. Donc j'ai 6 de puissance pour conquérir un lieu. Donc soit je prends ainsi celui-ci qui me génère de l'or, soit celui-ci qui me génère des ressources de tous les types. Et le premier, c'est les ressources de type phosso-requin. J'ai pas de phosso-requin ici, ça m'embête un petit peu. Donc je vais plutôt prendre celui-là qui génère de l'or. Même si lui, à terme, va me générer une manta qui génère de la ressource. Ah, ouais. Celle-là, elle est bien, cette manta, mais j'ai pas assez de puissance pour l'acheter. Je m'aurai peut-être plus tard. Allez, je vais prendre celui-ci. Voilà. Ok, qu'est-ce que j'ai comme possibilité? Je peux explorer, gagner 1 de ressources pour acheter un lieu. Je peux élever 2 lieux d'un coup. Je peux acheter un lieu avec 3. C'est peut-être ce que je vais faire parce que pour 3, non même pour 2, j'ai ce lieu-ci. Mais avec le négociant, je peux... Donc je vais utiliser ce lieu-ci pour gagner 2 pièces d'or. Le négociant, ça fait 1 pièce d'or en plus, donc j'ai 3 pièces d'or. Je peux acheter un lieu pour 3 pièces d'or. 3 pièces d'or, j'ai ce lieu-ci. Qui coûte 2. Ouais. Du coup, ça me permet de le mettre ici. Et j'ai un potentiel après de conquête. Ce qui est bien. Il me reste quoi? L'hippocampe pour explorer. Est-ce que j'en vais explorer? Je ne sais pas. Par contre, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal du tout, ça. Je suis à 7. Je suis à 7. Mince, il va me manquer. Non, c'est pas mal. Je vais utiliser mon Xander le Usurpateur. Ah oui, attends, est-ce que ça vaut le coup ou pas de faire ça comme ça? Oui. Je perds cette action-là, mais c'est pas forcément grave en soi. Je vais utiliser Xander le Usurpateur pour monter d'un niveau, pour élever un truc d'un niveau. Ça. Je vais chercher en bas, dans ma défausse un personnage. Donc je vais prendre, peu importe, je vais prendre le légionnaire, voilà. Réactiver une manta. Donc je vais réactiver la manta qui donne du pouvoir. Et essayer de scorer une carte. Mais en revanche, j'ai pas de cartes qui peuvent scorer. Donc ça finit à la défausse comme ça. Ok. Ok. Du coup, ce que je vais faire, pour mon nouveau tour, je vais activer ce lieu, gagner 2 de pouvoir. J'active ce lieu, gagner 2 de pouvoir. Je suis à 4 de pouvoir.
4 de pouvoir. J'active cette manta que j'avais gagnée, je suis à 5 de pouvoir. J'utilise mon légionnaire, 5, 7, 8, je conquiers un lieu. 8 de pouvoir, je conquiers un lieu. Je peux conquérir ce lieu qui est à 8. Oui, ce qui est à 8, voilà. Et je le prends et je le mets ici. En ayant fait ça, j'ai oublié de prendre ma manta qui me rapporte un pouvoir. Donc j'ai une nouvelle manta qui rapporte un pouvoir ici. Voilà. Pour accomplir mon objectif qui est ici, pour accomplir cet objectif-là, il faut que je fasse 5 cartes. Putain, ça va être dur, hein. Il faut que j'ai 5 cartes élevées en même temps. 5 cartes en même temps. Je ne suis pas prêt de les avoir, les 5 cartes élevées en même temps. Hein. Il me reste la matrone. La matrone. Je score 2, mais j'ai pas envie de scorer 2 parce que j'ai envie d'avoir mes 5 trucs. Et lui, il me permet d'explorer et de gagner un lieu. Conquérir un lieu pour 1, sachant que j'ai... Attends. Sachant que j'ai quand même une manta qui me permet de monter de 1. Donc je vais utiliser ma manta pour monter de 1. Non, j'ai pas envie. Là, ça me permet... Si j'utilise ma voyante pour monter celui-là de 2, je peux chercher un autre personnage dans ma pioche, là-bas. Et toi, tu es quasiment arrivé en haut. Mais ça me fera que un personnage à aller chercher en haut. Qu'est-ce que j'ai comme personnage légionnaire? Je peux récupérer Xander encore un coup. Ouais, c'est peut-être intéressant de faire ça. Tant pis pour l'or. Ce que je vais faire, ce tour-ci, je vais utiliser ma voyante pour élever de 2 une région. Je l'ai 2 cette région-là. Je vais faire 1, 2. J'utilise cette action-ci pour aller récupérer un personnage de ma défausse. Je vais récupérer Xander, l'usurpateur. Il me permet de quoi? Il me permet de faire une élévation de 1, d'aller choper un personnage dans la défausse et d'activer une manta et après de scorer. Mais élevé de 1. Je n'ai pas forcément envie de scorer parce qu'il faut que je monte tous mes trucs là. Le problème c'est que Putain, ça va être dur d'avoir tous les lieux ici pour tout faire d'un coup là. Ça va être même très très compliqué. Très très compliqué. Waouh. Il y a du challenge. Donc du coup cet objectif là je pense que je ne pourrais pas le remplir. Donc j'aurai que 5 points. Malheureusement. 2. Donc je t'ai récupéré. Qu'est-ce que je fais avec toi mon coco? Parce que tu m'aides pas beaucoup. Là sinon je peux explorer. Peut-être partir en exploration. Peut-être partir en exploration pour avoir plus de terrain, plus de choix de terrain possible avec lui. Tant pis, ça me fait utiliser une manta adverse, mais au moins ces deux-là, ils montent là-haut et je peux explorer, quoi. Ouais, je vais peut-être faire ça. Bon, je vais explorer. Je vais utiliser... avant d'utiliser ça, je vais gagner 1 de pouvoir grâce à toi et 2 de pouvoir sur du bleu grâce à toi. Voilà, ça me permet donc j'ai potentiellement 2 ou 3 de pouvoir. Enfin, j'ai 1 au moins, 2 sur du bleu, et du coup je vais explorer et gagner 1 de pouvoir avec l'hippocampe. Donc explorer, je prends ça, je le mets là. Donc lui il coûte plus que 5, lui il coûte plus que 3. J'explore maintenant, en espérant choper du bleu. Ah, du bleu, très bien. Encore du bleu, très bien. Parfait. Parfait. Du coup, ça, c'est une manta manta adverse. Alors du coup, vu que je débute à ce mode de jeu-là, je vais peut-être faire en sorte que l'adversaire aille sur un objectif que je ne suis pas prêt de remplir plutôt que faire celui que je suis prêt à remplir. Je sais pas, j'ai combien de personnages? J'ai 5, 6, 7, 8 personnages. Il faut que j'en ai 10 en main en défausse. Je ne suis pas prêt d'avoir le cas. Il faut que j'ai 11 cartes. 11 cartes de lieu, entre là et là, je n'ai pas près de l'avoir. 5 cartes élevées en même temps, ou
4 cartes différentes dans mon lieu de mon lieu de prospérité. Donc du coup, dans ce que je vais valider pour l'adversaire, celui-là. C'est mon objectif le plus réaliste, d'avoir élevé 5 lieux en même temps. Là pour l'instant je suis qu'à 4, mais bon, il y a encore du taf. Du coup, ça c'est fait. Donc maintenant, j'ai exploré, donc je gagne 1 de pouvoir. Donc j'ai au moins 1 de pouvoir, j'ai 1 de pouvoir, 2 de pouvoir avec toi, et vous 4 de pouvoir pour acheter du bleu. Et bien je vais acheter toi. Pour 4 de pouvoir, je vais acheter une épave, que je mets là. Voilà. Et là, avec ça tu vas là. Je vais utiliser... Je reviens tout de suite. Hop, après cette courte pause, revenons à nos moutons. On avait acquis ce lieu. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les élever. On va élever un lieu. C'est toi qui est ici. On va t'élever comme ça. Toi, ensuite, on va élever complètement ce lieu ici pour l'amener là. Et je vais utiliser ma manta. Et j'ai pas le choix, parce que si jamais j'utilise ça, il est élevé, mais ça me valide ça, donc il va être enlevé. Du coup, je n'aurai pas 5 lieux élevés en même temps. Du coup, je ne pourrai pas valider mon truc. Donc, du coup, je suis obligé, malheureusement, d'utiliser cette manta-ci pour élever ce lieu-là. Voilà. Et pour valider mon objectif d'avoir 5 lieux, 5 lieux élevés en même temps. Donc, je vais prendre comme... je vais prendre plus 1 de pouvoir ici pour valider cet objectif-là. Ok. Est-ce que ça valait le coup de faire ça ou pas? Non, ça valait pas le coup de faire ça. Tant pis. Il nous reste ces 2 cartes en main à jouer. On va les jouer, donc on va utiliser Xandar le usurpateur. Xandar le usurpateur me permet d'élever un lieu, ils sont tous élevés. De choper un personnage dans la pioche. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais récupérer un personnage dans la pioche. Je vais récupérer ma voyante, je pense. Voilà, ma voyante. De réactiver une manta. Donc je vais réactiver la manta. Quelle manta je peux réactiver? De toute façon, ça ne va pas me servir à grand chose. La manta d'un pouvoir, je vais réactiver celle-là. Donc celle-là, je crois que je l'ai désactivée. Celle-là est désactivée. Voilà. Et de scorer une carte. Donc je scorer un. Ah, du coup, j'ai pas vu. En montant celle-là, je gagne une manta à 2 pièces d'or. Important. Voilà. Donc je score cette carte-ci. Oups. Voilà. Hop, celle-là arrive ici scorée là-dedans. Ça, c'est plutôt bien. Ensuite, il me reste ma matrone en main. Voilà, attends, ma caméra qui... Ma caméra qui décide de plus faire ce que je veux. Voilà. Il me reste ma matrone en main et ma voyante que j'ai récupérée. Donc j'ai validé mon objectif d'avoir 5 cartes en main. Il faut que je score du coup maintenant 4 lieux différents. Avec ça, j'essaie de faire ça. Mais j'ai un peu peur de me faire bouffer mon objectif. Parce que je ne pourrais pas tout scorer d'un coup. C'est pas possible là. Merde. Bon, je vais quand même scorer ça, ça fera des points. Je vais scorer ça avec ma voyante. Je vais utiliser 2 cartes, scorer 2 cartes. Je vais scorer celle-là à 6 et celle-là à... Ah oui, non, merde. Celle-là à 6, celle-là à 4, ou je score ces deux-là. Non, je score ça et ça. Non, je vais à 6 et 4, je vais faire ça. C'est 4. Je score un deuxième vert, malheureusement, ça va pas trop pour mon objectif. Mais bon. On va voir ça comme ça. Du coup, c'est à ma madone de jouer. Ma matrona, pardon, elle réactive toutes mes mantas qui sont désactivées. Je récupère tous les personnages de ma pioche et surtout, l'adversaire va pouvoir positionner une carte, une de ses mantas pour me verrouiller un objectif. Du coup, il va me verrouiller l'objectif. Alors, quel est l'objectif que je suis le plus proche de réaliser? Est-ce que c'est avoir 10 cartes en main ou dans la pioche? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. C'est pas ouais, c'est bien. Ça peut être cet objectif-là qui me verrouille. Est-ce que ça peut être l'objectif d'avoir 4 scorés de même type? Là, j'en ai que 2. Il me manque 2 à scorer, qui sont là et là à scorer. Donc, normalement, la prochaine carte, je peux le scorer tout de suite. C'est peut-être celle-là que ça va me prendre. Ou on va 11 cartes lieu au total, avec l'objectif là-bas tout au fond. Là, pour l'instant, des cartes lieu, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est clairement pas cet objectif-là, mais c'est plutôt celui-là qui va me... celui-là. Avoir 4 cartes
ouais, de 4 lieux différents scorés. C'est ça qui va me prendre, parce que c'est à moi de jouer. Et du coup, avec ma voyante, hein, je vais scorer les deux qui me manquent, du coup. Toi et toi. Et là, du coup, j'aurai 4 cartes score. J'aurai une carte score de chaque type. J'ai un jaune, un vert, un bleu, un rouge. Voilà, donc ça active bien, ça valide bien mon objectif ici. Je ne vais pas le valider tout de suite, parce que j'ai besoin de mes mantras pour l'instant pour continuer à évoluer. Du coup, qu'est-ce que j'ai d'autre comme objectif à faire 10 cartes en main ou dans ma défaut, c'est 11 cartes lieu au total. Alors, oui, on va voir. 10 cartes en main, j'en avais 2, 4, 6, 7, 8, avec ma défausse. Alors, non, je ne vais pas jouer dessus parce que ça implique d'élever. Je vais plutôt essayer de jouer toi pour gagner 3. Combien j'ai de pouvoir là? J'ai qu'une carte pouvoir. Et oui, donc toi. Non, si, je vais utiliser ma manta de bonus 2 pouvoirs pour une carte bleue, plus ma manta 1 pouvoir ici, pour, avec mon légionnaire qui coûte 3 manta, qui gagne 3 de pouvoir, pardon, acheter cette carte à 6. Voilà. Donc cette carte-là, je la mets ici. Tac. Ça, c'est fait. Ensuite, mon recruteur me permet de recruter un personnage. Avec mon recruteur, je vais recruter ma grande manta qui est ici. Voilà. Ensuite, on va faire un nouveau tour. Meg me permet pour 3 d'acheter quelque chose. Qu'est-ce qui coûte 3? Il y a toi qui coûte 3 là-haut. Et toi, tu coûtes 5. Mais heureusement, je n'ai pas 5. Je peux élever un truc et j'ai de l'or, je gagne de l'or. Je dépasse tout le monde par là, je ne l'ai pas fait, pardon. C'est peut-être là que la Baudroie va être intéressante à avoir parce que j'ai des cartes, je pense, qui vont peut-être arriver là-dedans. J'ai des cartes là-haut. Gagner 1 et acheter un lieu. Mais vraiment, ce sont des lieux. Ah ouais, si j'ai des lieux, quand même, j'ai un lieu à 2 et un 3 et un 4. Donc je peux acheter des lieux un petit peu chers, ça peut être intéressant. Là, ça coûte 3 d'or. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette manta-ci qui me rapporte 2 d'or. Utiliser mon négociant qui me gagner 1 d'or et d'acheter un lieu. Donc pour acheter ce lieu-ci. Voilà. Ensuite, comme manta, j'ai une pièce d'or, une élévation possible. Une pièce d'or, une élévation possible. J'ai ma grande manta qui va te conquérir un lieu, ça peut être intéressant aussi. Meg qui permet de conquérir un lieu qui coûte 3. Donc ce que je vais faire, effectivement, pour 3, je vais utiliser Meg, qui va me permettre d'aller conquérir ce lieu qui est là. Il coûte 4 moins 1, ça fait 3. Hop, voilà, donc là j'ai 3 lieux ici, plus 2, 3, 4, 5, ça fait 8 lieux. Il manque 3 lieux pour valider cet objectif-là. Et je pense que je peux valider cet objectif-là, qui est de 10. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, j'ai pas assez de cartes personnage. Il me manque une carte personnage. Une carte personnage pour le faire. Donc. Il me reste quoi? Il me reste la grande manta que je peux utiliser. Donc là, cette région là-bas, là, elle vaut celle-là, elle vaut 5. Et elle rapporte 6 points de victoire quand je la valide. Donc comment faire 5 points de conquête? Je ne peux pas faire 5 points de conquête là. Au pire, max, je fais 4. Max, je fais 4 points de conquête. Donc je peux acheter ça, ça ou ça. Tout. Comment faire 6 points de conquête pour acheter ça? Peut-être avec... Non. Là c'est 1, là c'est 2. Ah bah si, peut-être avec ça. Ah non, ça active mes mentats. Mais du coup, c'est trop tard.
Faut que je pense à scorer maintenant, à scorer en masse. Alors, rajouter des lieux. Donc ce lieu-ci vaut 6 points de victoire. Ça va être intéressant à le choper. Il coûte 5, mais je ne peux pas l'avoir. Je ne peux pas l'avoir malheureusement. Ou alors comme ça, peut-être. Je perds ma position de scorage en faisant ça. Parce que là, ici, j'ai pas grand-chose à scorer malheureusement. Si je fais ça de 1, ça fait 1 point de pouvoir. Ensuite, le mentat comme ça, là j'arrive à 2, je fais ça, j'ai 2 points de pouvoir, 2 mentats de pouvoir. Ouais, pas trop intéressant. Si, ça permet d'acheter des trucs à 4. Moi je vais acheter celui à 5, mais tant pis, ça attendra un tour suivant. Donc je vais faire ça. Avant de jouer ma manta, je vais faire 1 pour gagner un point de pouvoir. Utiliser une manta qui permet d'élever un rang, un lieu. Donc je vais élever ce lieu-ci ici. Je vais réutiliser ce terrain pour gagner un autre point de pouvoir, ce qui fait 2 points de pouvoir. J'utilise ma grande manta qui réactive toutes mes mantas. Donc mes mantas sont toutes réactivées. Je gagne 2 points de pouvoir, je conquiers un lieu. Donc je suis à 4 points de pouvoir, je peux conquérir un lieu qui coûte 4. Un lieu qui coûte 4, je vais conquérir toi. Que je mets ici. Je te mets là. Il me reste quoi? Il me reste... je peux encore faire des trucs, de toute façon. Je peux faire 2 élévations avec toi. Donc je vais faire 2 élévations. Toi me permet de faire une élévation. Donc je vais t'élever toi de 1. Voilà. Toi, tu vas faire 2 élévations. Donc ça fait 1, 2. Et c'est vrai tout ce que je peux faire en tant que combo. Pour l'instant, il me reste ça en main. Alors il me reste ça en main. Donc je veux mon Xander le usurpateur. Donc je vais commencer par faire une élévation. Je vais élever toi. Je vais aller chercher un personnage de ma défausse qui va être la voyante. Voilà, ça va être la voyante. Je vais réactiver une manta. Bon, tous mes mantas sont réactivés. Ça rend sur pas grand-chose. Par contre, je vais scorer une carte. Et la carte que je vais scorer, ça va être toi. Voilà. Fin du tour. Du coup, je vais jouer ma voyante. Non, si. Ah oui, non, malheureusement, ça marche pas. Si je fais ça, je te score toi. Mais du coup, je peux pas te... Si. Ouais, je vais faire ça. Si, voilà, si, c'est ça que je vais faire. Je vais faire... Si, il y a moyen d'optimiser. Je vais utiliser cette manta-ci pour élever un lieu. Je vais t'élever toi ici. Je vais me servir de toi pour scorer un lieu. Donc je vais scorer celui-là. Et enfin, je vais jouer ma voyante qui me permet de scorer 2 lieux. Et ces deux-là, je vais les scorer. Ok. Combien j'ai de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Plus que 2 lieux et je peux valider l'objectif qui est là-bas. Malheureusement, j'ai un peu peur que ça arrive trop tard. Et j'ai combien de personnages dans ma main et dans ma défausse? 2, 4, 6, 7, 8, 9. Donc je suis à 2 lieux de valider cet objectif-là et 1 lieu de valider cet objectif-là. Mais malheureusement, je vais devoir faire ça. Je vais devoir explorer, gagner un lieu et conquérir un lieu. Donc je vais faire ça. Le problème c'est qu'après, après je joue ma matrone. Et ma matrone, ça fait que je vais utiliser une autre manta adverse. Donc j'ai pas envie. Donc je vais utiliser ma matrone maintenant. Ma matrone maintenant me permet de récupérer toutes mes cartes de défausse, de réactiver toutes mes mantas. Voilà, c'est le cas. Malheureusement, mon exploration, voilà, c'est terrible, pas terrible. Hein. Et de m'oblige à utiliser une manta adverse pour me niquer un objectif. Donc l'objectif le plus proche, c'est 2, 4, 8, 9, c'est toi. Putain, c'est dur. Hein. Les objectifs personnalisés sont très durs et c'est plutôt intéressant.
C'est même très très intéressant. Allez, c'est à moi de jouer. C'est à moi de jouer. Donc, je suis à 9, donc il faut que je mette faut que j'achète 2 lieux rapidement. Pour acheter 2 lieux rapidement, je vais utiliser une manta qui me fait gagner 1 de pouvoir avec mon légionnaire pour conquérir un lieu. Donc, je vais te conquérir 3. Par exemple. Tac, voilà. Ensuite, je vais... Non, pas faire ça. Recruter un personnage qui coûterait une pièce d'or. L'anguille. Ah putain, non, c'est bon, c'est ça. Je vais donc utiliser... Ah ben l'anguille coûte 0. Donc je n'utilise pas la pièce d'or. Donc je vais recruter mon personnage là, qui est l'anguille. Voilà. J'arrive à combien de personnages? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je valide l'objectif. Je valide mon objectif de 10. Donc je vais utiliser ça, parce que j'ai plus de lieu bleu ici, pour valider l'objectif à 5 est ici. Ouais. Oui, c'est pas forcément le plus intéressant, mais bon. Donc, maintenant, je veux mon anguille. Donc, je ne vais pas explorer, parce que si j'explore, ça m'utilise ça, j'ai pas envie. Je vais gagner 2 et acheter un lieu. Donc, je gagne 2 et j'achète ce lieu-ci. Voilà. Donc, du coup, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, je valide bien. Je vais prendre l'élévation. Je vais prendre l'or. Je valide bien mes deux objectifs de 11, ce qui me permet de gagner au moins un objectif où je suis premier. Putain, c'est dur. Hein. c'est dur. Allez, plus que celui-là, et la partie s'arrête. Voyons voir. On va voir ce que je peux faire. Du coup, toi, tu coûtes 5 à l'achat. Malheureusement, j'ai plus rien du tout qui me permet de gagner des... Ah mais 4 pièces d'or. Par contre, j'ai de l'or, ça c'est sûr, j'ai de l'or. J'ai de l'or. Donc je peux peut-être pouvoir t'acheter, toi. Tu coûtes 4. Je vais te monter d'un cran, toi, pour gagner une pièce d'or. D'un cran, toi, pour gagner 2 pièces d'or. Et je joue mon négociant pour gagner une pièce d'or et acheter un lieu. Donc je t'achète, toi, pour 4 pièces d'or. Je te mets là. Par contre, j'aurais bien voulu acheter Testo le trésorier, mais là, je ne vais pas pouvoir le faire. Ça va être compliqué. Parce qu'il me faut 3 pièces d'or avec Testo le trésorier. Et là, j'ai 2 pièces d'or. Ah, peut-être, si, peut-être. Peut-être. Déjà, je vais activer ce lieu-ci pour récupérer un personnage de ma défausse. Ah, bah si, c'est ce que je vais faire. Je vais récupérer le négociant. Avec le négociant. Ok. Tour suivant, je vais gagner 2 pièces d'or avec toi et réutiliser mon négociant que j'ai récupéré pour gagner une pièce d'or et acheter... Ah, c'est acheter un lieu, c'est pas acheter un personnage. Merde. Ah putain, donc c'est pas le négociant qu'il faut que je récupère, c'est le recruteur, voilà, que je vais récupérer finalement avec mon... Je me suis trompé avec cette capacité-là. C'est pas le négociant, c'est le recruteur, voilà, donc 2 pièces d'or. Tac. Donc, ça ne change pas trop ma problématique, parce qu'avec ces 2 pièces d'or-là que j'utilise, plus ces 2 qui sont là, plus ma manta qui me permet d'élever d'un cran, sur d'élever celui-là, voilà. Donc j'ai 4 pièces d'or. Pour 4 pièces d'or, je vais recruter Testudo le trésorier. Voilà. Donc je gagne effectivement en plus une manta, une pièce d'or ici. Avec ça. Avec ça, je vais jouer Testudo le trésorier qui me permet d'élever complètement une région, un lieu, et après d'en scorer une. Donc je vais complètement lever celle-là et je vais la scorer. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'il me reste en main? Il me reste des tas de choses à faire en main, mais malheureusement, pas grand-chose, quoi. Je joue ma voyante pour scorer 2 cartes. Ces deux-là, les deux qui me restent, mes 2 lieux qui restent.
Voilà. Après, il me reste tout ça en main. Et une pièce d'or. Donc du coup, est-ce que je pars en exploration? Je n'ai pas trop le choix, à mon avis, de toute façon. Et après, il me restera un tour. Donc, il me restera un tour après. Donc, si je pars en exploration, ça va lui valider son dernier manta. Moi, je vais pouvoir valider celle-là pour mon dernier tour pour ça. Parce que j'ai bien 4 lieux de différentes couleurs là-dedans. Et après, je pourrais... ouais, je vais tenter de faire ça. Allez, ben, je pars en exploration avec mon hippocampe. C'est ce que j'ai mieux à faire. Non, alors avant de partir en exploration, on va être malin. Je joue ma grande manta, qui me permet de réactiver toutes mes mantas. Ouais, bon, c'est pas... De gagner 2 de pouvoir et de conquérir un lieu. Bon, il n'y a plus de lieu, donc, mais bon, moi, ça va permettre d'activer toutes mes mantas. Pourquoi je fais ça? Pour pouvoir jouer mon hippocampe, d'explorer et de gagner un de pouvoir et conquérir un lieu. Avant de faire ça, je vais utiliser ça pour gagner un de pouvoir. Voilà, donc du coup, j'explore avec mon hippocampe. Mais ça va pas m'aider à scorer, ça. Ça va pas m'aider à scorer parce qu'il faut que je puisse acheter un terrain qui coûte 1, et là, il n'y en a pas. Enfin, voire 2. Et il n'y en a pas. Bon, mon plan génial tombe à l'eau. Voilà, donc j'ai 1 de ressources pour ça, plus 1 pour ça. Donc je conquiers un lieu, il n'y a aucun lieu qui coûte 2, malheureusement. Lui, toi, tu vas là-bas pour valider le fait que j'ai exploré, et je rentre dans mon dernier tour de jeu. Donc dans mon dernier tour de jeu, qu'est-ce que je fais? Je vais pas faire grand-chose. Je vais valider le fait que j'ai 4 lieux, que j'ai au moins 4 lieux différents dans ma zone de lieux. Et je peux rien faire. Si, je peux essayer de scorer quand même avec ça. Si j'achète... non, je peux rien acheter. Non, lui me permet juste d'élever un lieu. Je peux pas en acheter avec lui. Si j'achète un lieu à 3 avec lui, il n'y en a aucun qui coûte 3, donc c'est pas la peine. Et elle, ça me permet de refaire ma main, mais c'est sur mon dernier tour. Du coup, ça n'a aucun intérêt de refaire ma main avec ça. Ok, c'est la fin de cette partie. On va partir en mode de comptage de points maintenant. Voyons voir. Alors la fin... Ah, si. Et j'ai dit que c'était mon dernier tour, là? C'est mon dernier tour. Attendez, si, c'est important. Si, c'est important. Je joue la matrone. Je joue la matrone pour mon dernier tour. Pourquoi? Parce que la matrone, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait que je récupère toute ma défausse et que je réactive toutes mes mantas. Peu importe que je réactive mes mantas, l'important c'est que je récupère ma défausse. Et on gagne 1 point par carte qu'on a en main à la fin de la partie. Donc je gagne déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 points. J'ai 11 points pour ma main, 11 points. En termes d'objectifs, je fais, pas beaucoup, je fais 5 pour là-bas. Je fais 5 pour avoir élevé à un moment donné 5 lieux, pour avoir eu 5 lieux élevés au maximum dans ma zone de jeu. Je gagne de nouveau 5 points parce que j'ai 4 lieux de chaque... j'ai un lieu de chacun des 4 types dans ma pile de prospérité qui est ici. Ça, c'est sûr. Donc ça me fait 5 points. Là, j'ai réussi à valider en premier, ça, le fait d'avoir 11 lieux. Ça, cet objectif-là, c'est avoir 11 lieux... avoir 11 lieux à la fois soit dans ma pile de prospérité, soit dans ma zone de jeu. Donc ça, c'est bon. Donc là, ça m'a validé pendant 8 points. Ça, je l'ai fait en premier. Ça, c'est bon. Et enfin... Hop, ça c'est pour lui, mais je prends quand même 5 points pour avoir eu 10 cartes personnage total dans ma défausse ou dans ma main. Donc je fais plus 5 points. Donc déjà, je suis à 34 avec uniquement mes cartes là et mes scores de prospérité. On va voir combien de cartes j'ai gagné en termes de points. 4 et 4, 8. Non, 14. 6 et 4, 10 et 4, 14 et 4, 18. 18 et 3, 21. 21 et 8, 29. 29 et 6, 35. 35 et 4, 39. 39 et 5, 44. 44 et 7, 51. 51 et 6, 57, 57 et 5, 57 et 5, 62. Et c'est pas si mal que ça.
pas si mal que ça. J'arriverai à 96. On va vérifier ça. Plus 5, plus 6, plus 7, plus 5, plus 4, plus 6, 8. Ça, c'est bien. Ce plus 8, il fait du bien, là. Plus 4, plus 6, 4, plus 4. Et bien, on fait 96. On fait 96. Et ben, c'est pas si mal que ça, 96. Parce que 96, on est Kraken. Et ben, je m'y attendais pas. Et ben, franchement, alors, un conseil. Alors, faites-vous la main en jouant avec les objectifs de base, en mode solo. Mais jouez avec... Enfin, voilà. Franchement, jouez avec ça. Parce que les objectifs de base, c'est les mêmes. Donc, du coup, d'une partie sur l'autre, tu sais comment maximiser ton score. C'est évident. Hop, c'est ce que j'ai fait. Tu arrives vite à maximiser ton score. Par contre, avec les objectifs aléatoires, là, il y en a 10. Tu tombes jamais sur les mêmes à chaque fois. Et là, c'est pas la même chose. Et tu as une sensation de difficulté et d'accomplissement que tu n'as pas lorsque tu joues avec des objectifs comme ça. Alors je ne dis pas qu'au bout d'un moment, à force de jouer avec les mêmes objectifs de base que tu tombes, tu ne vas pas arriver à la même chose, mais vu que chaque partie, tu vas en tirer des nouveaux objectifs, et ben, tu n'auras pas la même chose à gérer. Et ça, c'est plutôt bien. Donc, je reviens un peu sur ce que je disais, sur ce mode solo. Le solo de ce jeu, oui, mais avec les objectifs avancés. Pas avec les sauts de base qui sont directement sur le plateau. Uniquement les objectifs avancés parce que ça rapporte ça a un petit coup de boost, un petit coup de quelque chose qui est très très sympathique à gérer. Un petit coup de je vais y arriver ou pas. Et c'est bien. Du coup, là, ça m'a forcé à explorer, par exemple, parce qu'en fait, il n'y a pas de manta bonus dans les objectifs. Donc, tu t'en foutais un peu de gérer les manta bonus. Tu te foutais un peu d'avoir 5 cartes lieux sur ton plateau, c'était important, mais il fallait qu'ils soient tous élevés en même temps. Donc du coup, tu les scorais pas de la même façon. Ouais. Alors moi, je dis oui à ce niveau-là. Atlante avec les objectifs avancés. Ouais, vraiment, ça offre une possibilité une possibilité de jeu vraiment supérieure. Et j'ai envie de dire même en multi. Hein, pour ceux qui découvrent le jeu en multi, vous le faites comme ça, mais avec les objectifs de base, mais rapidement passer aux objectifs avancés, ça va rajouter de la rejouabilité, rajouter de la stratégie, et ça c'est cool. Écoutez, moi j'ai vraiment apprécié cette partie, j'espère que vous aussi, petit pouce en l'air, petit pouce en bas. Atlante, troisième partie filmée, peut-être faire une petite pause pour Atlante, hein, parce que là j'y joue beaucoup en ce moment. Vraiment bien, je m'éclate, cool comme jeu. N'oubliez pas, objectif avancé obligatoire. Faites-vous la main avec les objectifs de base pour 2 ou 3 parties, mais passez rapidement à ça. Ça, c'est un putain de plus qui est vraiment bien. Ils ont bien fait de le faire. Ouais, super. J'adore. Moi, je vous fais des gros bisous. À plus tard, amusez-vous bien, jouez bien. Abonnez-vous, la cloche, etc. La rengaine habituelle. Voilà, je vous fais des bisous. À plus tard. Salut.